Bonjour et bienvenue à la maison. Donc, je m'appelle Olivier Perpère, dit Ozégan. Je suis conteur-musicien depuis un certain nombre d'années. Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes allés à la mairie nous présenter. Et là, monsieur le maire et puis le secrétaire de mairie, ils ont été charmants. Il y a toute une gentillesse et une simplicité ici. Les gens, ils sont vrais, tout simplement. Et ça fait du bien de se sentir accueilli. C'est des personnes qui ont des métiers pas faciles. Je pense par exemple à nos voisins, des gens formidables, parce que je dis ça parce que une fois je me suis retrouvé embourbé avec mon camping-car sur notre terrain derrière. Il est venu spontanément avec son tracteur, il m'a sorti de là, voilà, et pour lui c'était tout naturel. Depuis de nombreuses années, je cherchais à m'installer en pays de Brocéliande, d'une part parce que j'y ai les 3/4 de mes activités, et puis avec ma petite femme chérie et Claudia, à un moment on s'est dit il faut prendre le taureau par les cornes, et puis on a cherché et l'opportunité a fait que voilà, on a trouvé une longère à louer ici, dans la campagne. C'est ce qu'on souhaitait, avec une cheminée. Et puis du terrain pour cultiver notre jardin. Je suis allé rencontrer madame la directrice à l'école de Brignac, où il y a une toute petite école, tous les enfants sont dans la même classe, et moi je souhaitais partager les contes de Noël. Et alors, là j'ai été super bien accueilli. Bonjour les enfants. Bonjour les madames institutrices et mamans. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre des contes et des légendes de Noël? Oui. C'est vrai? Oui. J'ai pas bien entendu, il fait froid. Bon, alors on y va? Donc nous sommes allés aussi voir monsieur le maire, qui nous a prêté une salle, pour qu'il y ait non seulement les enfants de l'école de Brignac, et du coup il y a aussi ceux de Saint-Brieuc-de-Mauron qui sont venus, et puis on a eu la chance aussi de voir des habitants qui sont venus de la commune pour écouter les contes de Noël.
Et pendant plusieurs heures, il était comme ça. Alors il y a des gens qui lui demandaient « Mais pourquoi tu as le nez toujours pointé en l'air comme ça ?» Eh bien le forgeron, il m'a dit que chaque fois qu'il y a une petite fille, un petit garçon, naît sur la terre, il y a une étoile aussi qui naît dans le ciel au même moment. Qu'est-ce qui chante comme ça? Non, les lutins, voilà, les lutins. Et donc on a passé un moment formidable. Et toujours, moi je suis touché par cette disponibilité naturelle qu'il y a ici. Alors il nous filme en cachette aussi. Oui, le 24 septembre, ben oui, un petit accueil cornemuse. Oui, avec plaisir. Je sais que ça fait plaisir à pas mal de monde. Avec les marchoux, quand j'étais au départ et puis au point de ravitaillement, les gens ils ont apprécié. Et il est venu spontanément de lui-même sans qu'on lui demande s'il est allé sur le parcours. Et il a joué de temps en temps, des gens qui arrivaient, qui marchaient, il jouait un peu à côté d'eux. Et... Je me suis retrouvé à accueillir, à jouer de la cornemuse pour les marchoux qui partaient. Je me suis retrouvé à un point de ravitaillement aussi. Et les marchoux, ils étaient contents d'entendre la cornemuse de loin. Quand ils marchaient, ils arrivaient, ça leur redonnait du cœur. Et ils m'ont dit après, j'ai des témoins, oh, c'était génial de se faire accueillir comme ça, entendre la cornemuse de loin. Mais ça a été très apprécié. Et puis après, à l'arrivée, à la fin du parcours, puis j'ai été invité à prendre le pot de l'amitié. Boire quoi? Rosé, jus d'orange? Jus d'orange. Coupé avec de l'eau. Je veux bien du jus d'orange, il y en a plus les filles. Non, il sort la semaine prochaine. Il arrive. Tu m'as dit fin juin. Eh ben, la semaine prochaine, on est le 22. Ben voilà, il va y sortir le 26-27. Ça va être. Il faudrait qu'on voit pour organiser un truc alors. Mais d'ailleurs, je l'ai même pas dit. Moi, le bouquin, là, mon bouquin qui sort, tu vois, tu m'as posé des questions. Oui, mais il pose tout et n'importe quoi comme question. Oségan et sa compagne Claudia, on les voit assez régulièrement maintenant ici parce qu'ils aiment bien manger ici, ils aiment bien le cadre et ils trouvent ça bon. Donc c'est quand même pas mal. On a organisé avec lui un jour une soirée conte pour les gens de Brignac, que les gens de Brignac s'expriment sur des anecdotes, des histoires de Brignac, vraies ou pas vraies. Le souhait, c'était de collecter la mémoire encore vivante sur les coutumes qu'il y avait, sur les légendes de certains lieux. Le château de Larrier. Ouais. Entre le château de Larrier et le château de Saint-Brieuc-de-Morand, nous on fait la maison relais, on est le relais.
D'accord, il se passe des choses bizarres dans ta maison? Bah oui, parce que... Enfin non, plus maintenant. Mais avant, c'était une maison de seigneur. Et comment on pouvait rejoindre ta maison relais? Parce qu'il y a un souterrain. Sans être vu. Ah ben voilà. Il y a un souterrain. Et il y a des meurtrières chez nous. Et il y avait des... Comment j'ai appelé ça tout à l'heure? Des oubliettes. Des oubliettes. Les oubliettes. Ils jetaient les corps en haut, par-dessus les... Ah. Vous êtes au Louvre, c'est pas pareil. Parce que monsieur Olivier, moi j'ai pas trop connu, mais il y avait les processions de Saint-Barthélemy où il y avait la bannière, le dé, il y avait 4 hommes qui portaient le dé. Sous le dé, il y avait le prêtre avec le Saint-Sacrement. Il y avait les routes qui étaient fleuries avec des dessins. Oui. Et le bord des routes était habillé de bouleaux avec des guirlandes en papier. La statue de la Vierge qui était portée par 2 filles ou 2 garçons. Et puis il y avait le reliquaire qui était porté aussi par 2 personnes. Et tout ça, on allait en procession jusque la fontaine Saint-Barthélemy. J'ai cru comprendre qu'il y avait des choristes. Il attendait qu'on le nomme. Il y avait des choristes, j'y étais. Et les chœurs, c'était quoi? Les chœurs des vierges? Bon bah nous, attention, on commençait à répondre la messe en latin, moi, quand j'ai commencé. Exactement. On comprenait rien du tout, mais c'est pas grave. C'était du latin quand même. C'est après que tu comprends. Un père connard, un jour sur un fruiteux, tenait dans son picard un bien fromage qui pue. V'là petit peu qu'un vieux nard tenait dans son père. Puis je dis, je dis qu'on sent même qui pue. Il choumit, il pourrit et trouve une autre fois. Eh, bonjour, monsieur de la Connie. Oh, vous l'avez bien ou à notre, la bien amandote, mais comme ça va, sans mentir, un petit peu, vous allez pas reconnu. Un connard, pauvre embarras, il cru. Ouvrez son grand piqueur et voilà le fromage qui chie. L'heure n'a le prend, et super. Et quand il est dans le sang, il dit à la famille, t'es idiot, t'es niais, t'es chupé comme un jet, et tu crées corps et bien. Mais une autre feuille, tu mangeras ton fromage avant de faire le nigaou. Jolie meunière aux yeux si doux, l'amour sur terre vaut mieux que tout. Jolie meunière aux yeux si doux, adieu Jean-Pierre, adieu Jean-Loup. De Saint-Barthélemy, c'est très bien parce qu'on est en plus à la place Saint-Barthélemy. Un jour, un mauvais plaisant avait emporté le petit bâton que Saint-Barthélemy a dans la main. Je ne sais pas dans quelle main il le tient parce que j'ai oublié. Aussitôt, la pluie se mit à tomber avec une grande violence. Et si le bâton n'avait pas été ramené à Saint-Barthélemy, il pleuvrait toujours. C'est tout. Et ici, bon, il y a une paix, il y a une tranquillité dont nous avons besoin, Claudia et moi, parce que c'est le calme, la paix, c'est une source d'inspiration. Je suis touché par cette disponibilité naturelle qu'il y a ici. Je suis sensible à des choses toutes simples comme ça. Et peut-être que nos vies compliquées font qu'on passe à côté des choses essentielles et qui sont toutes simples et toutes belles. Et ici, il y a cette magie-là, quelque part. Là,